Ouf! Bon alors aujourd'hui, on va faire un petit inside dans le cyclocross de Bianassi que j'ai fait le 20 décembre. C'était le week-end juste avant Noël. Donc c'était le premier et le dernier cyclocross de ma saison. Je précise, le cyclocross, je l'ai fait en VTT. Tous mes vélos de cyclocross, je les ai tous vendus, donc il me reste juste mon VTT. Bon, bien sûr, j'ai un vélo de route à côté, mais pour faire du cyclocross, il me reste juste mon VTT. Donc c'est parti. J'avais pris ma petite GoPro, donc on va pouvoir voir ce cyclocross en inside. C'est parti. Donc là, on est à 10 secondes du départ. On va entendre le bip normalement. Attention. Et voilà, la course est partie. Attention, gros départ. Gros départ. Là, je crois qu'au départ, je dois être avant-dernier. Hein, là, vu le départ que j'ai fait, il doit y avoir juste 3 coureurs derrière moi. Donc là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Première course de la saison de cyclocross. Enfin, et dernière, hein, enfin, j'en fais qu'une. Je pense que l'année prochaine, je reprendrai je ferai plus de cyclocross, c'est quand même fun. Ouh là là, Louis Varago là il est énervé. Hein. Louis Varago, c'est le jeune que vous voyez en rouge devant là. Ouh là là, il a mis les watts hein, pour doubler 3 personnes. Ouais, ça vaut peut-être le coup son truc. Moi, je suis passé à vélo, j'ai pris extérieur. Ouais, il a un peu doublé du monde quand même. Bon là, le premier tour, je l'ai filmé entièrement. Au moins, on voit l'entièreté du circuit. Vous voyez les différents obstacles, les différents virages et tout. Et après, j'ai sélectionné seulement les moments les plus intéressants où je double des personnes, où je me fais doubler, où je chute. Enfin, il y aura vraiment que les meilleurs moments ensuite. Mais là, pour l'instant, on va faire le circuit en entier. Là, on voit, j'ai doublé 2 coureurs assez rapidement. Mais durant ce premier tour, j'ai pas tellement doublé de coureurs. J'ai pris mon temps, on va dire, pour découvrir le circuit en course. Là, hop, première chute, attention. Ça a voulu me faire l'intérieur, là. Là, cette partie-là, quasiment tout le monde l'a monté à pied dans le circuit. C'était infernal. Enfin, en vélo, moi, j'arrivais pas à monter à vélo. Là, je me fais redoubler. Moi, là, je prends toujours extérieur, que je me disais, il y a quand même moins de risque de glisser. Bon, là, je cale. Je finis à pied. Hop, je me fais redoubler. Donc, je retourne à l'état initial ici. Voilà, c'est le premier tour. Oh là, je me fais même redoubler. Oh là là, mais c'est pas possible. Franchement, le cyclocross, ça m'a rappelé quand même Enfin, cette course m'a rappelé les bons souvenirs du cyclocross. Où à partir d'une demi-heure de course, ça commence vraiment à être dur. Vous allez voir, après, ça va être quand même une sacrée course. Il va se passer pas mal de choses. Là, c'est la partie du circuit où on pouvait mettre quand même pas mal de puissance. C'est un bon faux plat. Ça rend pas du tout, donc il faut mettre beaucoup de puissance. Et donc là, regardez les premiers quand même. Les premiers sont déjà à ma droite. Là, ils ont 500 mètres, voire 1 km d'avance déjà. C'est du grand n'importe quoi. Regardez là. C'est fou le retard que je prends, quoi. N'importe quoi. Bref, là, je passe à droite pour avoir un meilleur rendement. Donc, je vais doubler mon petit Varago. Salut. On se reverra plus. Et là, voilà, je retourne à ma place initiale derrière les 2 coureurs. Là, c'était assez plat, cette partie du circuit. Il n'y avait rien de fifou. Ça rendait plutôt bien. Là, je pense qu'en cyclocross, ça devait être beaucoup plus intéressant. En VTT, moi, je forçais quand même pas mal là, sur cette partie. En cyclocross, je pense ça roule assez vite. Là, on est à 3/4 du circuit. Et là, je crois que je vais le doubler, lui, je crois. Le dossard 27, je lui dis ciao. Et voilà. Un coureur de doublé. Le premier, vous allez voir. Hein. J'en ai pas doublé qu'un quand même. Là, ensuite, c'est la petite partie technique. J'aimais pas trop. Moi, je passais très doucement par rapport à l'ensemble des coureurs ici. Je sais pas pourquoi. Bon, parce que je suis nul, je pense. L'explication, elle est assez rapide. Hop. Et là, on va passer sur la ligne d'arrivée. En effet, la ligne d'arrivée et la ligne de départ sont pas au même endroit. C'est assez souvent comme ça en cyclocross. Voilà. On passe une première fois sur la ligne. Donc, la petite descente. Et ensuite, il y a un passage dans le sable ici. Attention, alors là, ça va être une catastrophe, vous allez voir, je passe vraiment à 2 à l'heure.
C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Là, je passe vraiment à 2 à l'heure. Hein. Bref. Bon, là, on va en finir avec ce premier tour. Ne vous inquiétez pas. On va bientôt passer au meilleur moment. Hop. La descente. Là, ici, il y a pas mal de... Ça fait que ça, quoi. Monter, descendre. En dévers, sinon, c'est pas drôle. Ça va. Cette partie-là, j'y arrivais parce qu'il fallait pas trop réfléchir à part appuyer sur les pédales. Ça va. Ça passait plutôt bien. Regardez, là, hop, ça passe, nickel. Enfin, nickel, c'est un grand mot, hein, nickel. Ah, là, Pierre Roux, il tombe. Donc, Pierre Roux, c'est le coureur qui est juste devant. On va beaucoup entendre parler de lui aujourd'hui parce que je vais souvent me situer autour de lui durant la course. C'est un coureur de... Ah là, première chute du jeune Dimitri Rouir. Ouais, donc je disais, Pierre Roux, je vais souvent être avec lui. On a à peu près le même niveau. Il est certes meilleur en technique. Mais dans la course, je vais pas mal me retrouver avec lui. Alors là, je me fais redoubler. En fait, le premier tour m'aura servi à rien parce que j'aurais eu la même position au début qu'à la fin. Mais bon, c'est à partir du deuxième tour où les choses sérieuses vont commencer. Et là, ça va être plutôt marrant. Donc là, actuellement, je pense que je me situe aux alentours de... ouais, je sais pas, il doit y avoir quoi, allez, 4. Il y a peut-être 4 coureurs derrière moi. On était 30 au départ. Voilà, donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, c'est le deuxième tour. Et donc là, le premier coureur que je vais officiellement doubler, il est là. Hop, lui, je le double. Normalement, je le reverrai plus. Là, donc, on passe sur la partie un petit peu chiante où il faut poser le vélo et marcher. Et là, vous allez voir, je vais réussir à doubler le coureur qui se situe juste ici. Voilà, hop, je lui fais l'intérieur, je monte très vite sur le vélo et bam, je prends la descente. Et j'ai réussi à le doubler comme ça. Donc en peu de temps, j'ai doublé déjà 2 coureurs. Là, ensuite, est-ce que je suis passé? Ok. Là, on arrive au moment où je vais normalement doubler, enfin essayer de doubler le premier VTTiste de la course. En effet, il y avait encore un VTTiste qui était devant moi. Hop. Là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, non, en fait, j'ai mis assez longtemps quand même à le doubler finalement. C'est sur cette partie, voilà. C'est sur cette partie que j'ai réussi à le doubler, ce cher VTTiste. Là, il mettait pas trop de puissance. Il était un peu parti en balade, là. Il avait dû oublier qu'on était en course. Je rigole. Bon, là, j'ai mis un peu de puissance. Et je l'ai repris sur cette partie-là. En tout cas, il a un sacré VTT, hein. Putain. Le petit Scott, elle est bien sympathique. Là, du coup, je le double. Et c'est la fin du deuxième tour. Donc, on passe au troisième tour à partir de la ligne blanche ici, voilà. Donc là, je vais pouvoir doubler un quatrième coureur. Lui, alors, comment je vais le doubler? Ça, je ne m'en rappelle plus. Donc là, en vrai, j'étais vraiment parti à fond là, durant les 3-4 premiers tours. Je faisais que doubler. J'étais plutôt sur une bonne dynamique. Donc voilà, là, je vais le doubler sur la partie très dure du circuit. Là, moi, ça me convient bien. Ça, quand c'est tout droit, il faut juste appuyer fort sur les pédales. C'était pas trop mal, cette partie, pour moi. Donc là, je l'ai doublé en appuyant juste fort sur les pédales. Hein. Voilà. Donc là, je l'ai doublé. J'ai bien pris l'extérieur pour pas le faire tomber. C'est important. On n'est pas des sauvages. Là, j'ai accéléré parce que, en fait, entre ce coureur et le prochain, il y avait un écart assez énorme. Donc, il y a eu un moment quand même de flottement où il n'y avait pas de coureur forcément à rattraper. Donc, du coup, je me suis permis de mettre la vidéo en x4. Donc là, on est en x4. Hein. Je ne roule pas à cette allure. Du moins pas encore. Là, donc, on va pouvoir normalement finir ce tour numéro 3 assez rapidement. Là, on voit qu'il y a un coureur déjà qui se profile devant moi. Je ne sais plus qui c'est. Mais il y a un coureur là, qui est en train de se profiler devant moi. Je l'aperçois. On va pouvoir le rattraper en douceur. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais fait de cyclocross, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'en fait, c'est vraiment un effort d'1 heure, donc on est à fond. Mais en plus de ça, il y a la partie technique. Donc il faut rester suffisamment lucide pour ne pas tomber, quoi. Sinon... Donc c'est pour ça que le cyclocross, c'est assez dur, quoi. C'est que 1 heure, mais c'est très très intense. Voilà, donc là, on finit le tour numéro 3 et on passe au tour numéro 4 où je devrais doubler mon coéquipier Tristan Martin. Donc en effet, on est maintenant à l'ECCA tous les deux. L'Espoir Cyclisme Auvergne Compétition.
Donc là, hop, comment je vais le doubler, mon petit Tristan là? Je vais peut-être pas le doubler là parce qu'il court plutôt bien. Donc, je ne l'ai pas doublé en course à pied. Normalement, la course à pied, moi, en cyclocross, c'est plutôt mon point fort. C'est là où j'arrive à doubler pas mal de personnes. Mais je ne l'ai pas doublé ici, Tristan. J'ai dû le doubler sur cette portion plate, là, ouais. J'ai dû faire parler mes qualités de puissance de rouleur ici, je pense. Ouais, je pense que je vais le doubler là, ouais, c'est ça. Juste avant le virage, je le double ici. Ouais. Et là, on voit que je vais bientôt me faire rattraper. Enfin, je vous le spoile pas, mais... Bref. Hop, on remet en x4 ici. Parce que voilà, il y a un petit flottement. On va aller chercher le prochain coureur. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure des tours, j'arrive quand même à rattraper un petit peu de monde. Donc c'est plutôt sympa, voilà. De toute façon, en partant dernier, normalement, on peut que rattraper du monde si on n'est pas trop nul. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait tellement un départ de merde que... après, je pouvais juste rattraper des gens. C'est en aucun cas parce que je suis fort. Hein. C'est juste que je suis parti dernier, quoi, en fait. Donc, hop, là, on va bientôt finir ce tour numéro 4. Si je me trompe pas, je vérifie. Ouais, c'est ça, tour numéro 4. Hop, on finit ce tour numéro 4. Donc là, c'était la partie la plus facile du circuit. Hein. On était sur une piste d'athlée, ça roulait vraiment bien. Là, hop, la partie la plus dure. Et là, je vois que je peux rattraper 2 coureurs en même temps. 2 pour le prix d'un, vous imaginez? Donc là, je vais essayer de tout donner pour les rattraper. Et je vais normalement en doubler un ici. Donc là, c'est Amaury Bakouré sur ma droite que je devrais rattraper normalement. Voilà. Et là, du coup, c'est Pierre Roux. Voilà, donc c'est avec lui que je vais faire une bonne partie de la course ensuite. Le dossard numéro 17. Donc je le suis un petit peu. Ah, et là, voilà. Là, on se fait prendre un tour, les gars. On se fait prendre un tour par Nathan. Donc, là, j'essaye de le suivre, bien sûr. Mais ça va pas durer très longtemps, hein, je vous rassure. Encore sur le plat, ça va, voilà. J'arrive à le suivre. Mais par contre, vous allez voir, dès le premier virage, je me prends 30 mètres dans la vue, direct. Regardez bien. Il est là, le premier. Et là, il est plus là. Il a disparu. Regardez. Hop, là, c'est bon. Là, j'ai pris 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, c'est mort. Terminé. Là, après, il va relancer assez... Enfin, voilà, il relance à sa vitesse, quoi. C'est fini, je le reverrai plus. Donc, on peut mettre en x3. C'est mort. Impressionnant, hein, franchement. Très, très, très impressionnant, le premier. Il a mis 1 minute au deuxième, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, c'est... En cyclocross, mettre 1 minute quand même au deuxième, c'est... Ça commence à parler, quand même. Donc ensuite, on va finir ce tour numéro 5. Vous voyez, il est déjà là à gauche. Il a déjà pris, c'est impressionnant. Il a déjà pris 200 mètres. Donc voilà, là, on finit le tour numéro 5 ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer durant ce tour numéro 5? Bah là, en fait, j'arrive de moins en moins à rattraper des coureurs. Et je me fais même doubler là par Pierre Roux ici. Donc voilà, j'arrive un peu au stade où j'arrive à rattraper moins de coureurs. Là, je me fais prendre un tour par le deuxième. Donc, du même club, hein, Atria. Je me fais prendre un tour. Bon, pareil, hein, c'est des coureurs qui sont quand même en équipe de France. Même s'il faut pas... Et là, voilà. Là, je me fais doubler par le troisième. Encore Atria. Là, le passage dans le sable, voilà, on voit la différence. Hein, c'est net, il n'y a rien à dire. Et voilà, là, je finis le tour numéro 5. Là, j'attaque le tour numéro... Combien, là? Je commence à être perdu, là. Là, je suis au tour numéro 7. Je suis au tour numéro 7. Là, je rattrape beaucoup moins de coureurs. Là, je suis un peu tout seul hein, dans la pampa. Il n'y a plus personne, je crois, à rattraper. Pierre Roux, il est à droite. Là, il a pris une bonne avance sur moi. Il a bien accéléré. Moi, là, à ce moment-là de la course, on est à mi-course. Je suis un peu en... Bah, je commence à comprendre que ne pas avoir fait de cyclocross durant la saison, ne pas avoir un entraînement de vélo de fou, bah là, je commence un peu à le payer sur cette fin de course. En effet, là, mes entraînements de vélo à ce stade-là, là, on est au 20 décembre, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis beaucoup focalisé sur la course à pied ces dernières semaines, à faire mes 3 séances, etc. Bref.
Là, on voit donc le troisième de la course qui a un problème technique. Donc vous allez voir, il va me rattraper ensuite à une vitesse assez folle. Là, normalement, je vais me faire rattraper encore une fois. Pas par n'importe qui, par un professionnel. Voilà, il est là, le quatrième. Voilà, il me rattrape. Donc c'est le quatrième de la course. Voilà, il me met déjà cher. Et là, je vais me faire rattraper par Baptiste Chérion, donc le coureur d'Atria qui a eu problème technique. Il va me rattraper en VTT. Et ensuite, il va changer le vélo. Donc là, en fait, en même pas 1 km, il a eu le temps de courir, de changer le vélo et de me rattraper. C'est pour vous dire un peu la différence de vitesse auquel il roule. Là, on le voit, hein, ses relances. Enfin, il appuie très très fort sur les pédales ici. Bref, c'est une machine. Bon, là, je lui dis ciao. Salut. Là, je re-rattrape un coureur. Je crois que je lui mets un tour du coup à ce coureur. Je crois que c'était le premier que j'avais rattrapé. Là ensuite je dois mettre un tour au dossard 29. Voilà, il me laisse passer, merci. Là je suis à quel tour là? Ça y est, je suis encore perdu. Je suis au tour numéro 8 ici. Au tour numéro 8. Bon là je suis désolé, sur la GoPro ça commence à être un peu la catastrophe, hein. Il y a un peu de la... il y a pas mal de boue quand même. Bon là je commence à être mort, hein. Là je me fais rattraper par Tanguy Loisy. Pareil, coureur à Atria. Donc là, c'était le 5e de la course, Tanguy ici. Donc Tanguy, pareil. Moi, de toute façon, à chaque fois que je me fais doubler par un coureur, bah, j'essaye de le suivre le plus longtemps possible. Bon, les autres, ça n'a pas duré longtemps. À chaque fois, j'arrivais à les suivre 500 mètres et encore. Tanguy, peut-être que j'ai suivi un petit peu plus longtemps et encore, ça n'est pas non plus foufou. Tanguy, là, il manque un peu de vélocité quand même à mon goût. Mais bon. Il m'a quand même mis un tour, donc est-ce que j'ai le droit de parler? Je crois pas. Là, c'est le passage technique que je détestais. C'était 2 virages à la con, mais je mettais un temps pas possible. Hop! Là, on va doubler Lionel Rosière, coureur à la CQC. Et encore, je sais même pas si je vais le doubler là, non. Ah non, là, il roulait pas trop mal, là. Non, je l'ai pas doublé ici, je l'ai doublé après, ouais. Peut-être ici, je l'ai doublé, ouais. Il a dû même me laisser passer, Lionel. Voilà, très bien. Merci. Hop. Là, j'ai un peu peur parce que je vois des coureurs à ma gauche et je me dis je peux potentiellement me faire rattraper par des coureurs que j'avais doublés. Donc là, ça me fait un petit peu peur à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, je commence un peu à me réactiver dans la course. Après avoir eu un petit passage à vide. De toute façon, c'est souvent ça, mi-course, j'ai toujours un petit passage à vide en cyclocross. Là, je rattrape un jeune coureur et je me fais rattraper par un autre en même temps, quoi. Là, du coup, c'est le 6e de la course. Et c'est le dernier coureur à m'avoir mis un tour. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Je me suis fait mettre un tour par 6 coureurs alors qu'on était 30 au départ. Donc, ça fait quand même un bon petit ratio. Et là, donc, ça va être ensuite le dernier tour. Là, on arrive dans le dernier tour. Donc, c'est le tour où je vais essayer de conserver ma place. En essayant de ne pas exploser non plus en l'air. Enfin, en fait, je donne tout, mais d'un côté, j'essaye de pas faire d'erreur technique parce que l'erreur technique, elle pourrait coûter cher. Enfin, coûter cher. On s'entend, mais me faire attraper par 1 ou 2 coureurs. C'est dommage que là, je vois à droite qu'il y a 1 ou 2 coureurs que j'aurais peut-être pu rattraper s'il m'avait resté 1 ou 2 tours de plus. Mais bon, avec des si, hein. Bref, là, c'est la fin. On va bientôt se quitter. Là, il reste quoi? Là, il reste 500 mètres. Et enfin, j'ai terminé. J'en peux plus de ce cyclocross. Mais j'ai quand même envie d'en refaire l'an prochain. Et je vais m'acheter un petit vélo de cyclocross l'an prochain. Que le VTT, c'est pas simple quand même. C'est lourd. On perd beaucoup en rendement. C'est pas top. Et voilà, je passe à la ligne d'arrivée. Aucune personne ne m'applaudit en même temps de ma performance. Voilà, c'était la présentation du cyclocross de Bien Assis, le seul cyclocross de ma saison 2024. Comme je l'ai annoncé, en 2025, je vais essayer d'en faire davantage. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore au cyclocross. Il va falloir déjà passer le printemps où j'ai beaucoup d'objectifs en trail, mais également en cyclisme sur route. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!